vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être une pile à lire. Je suis trop contente de pouvoir vous la faire et clairement j'avais pas du tout prévu de vous faire une pile à lire cette semaine. Mais il y a 2 jours, j'ai vu passer un nouveau challenge via le compte Instagram de Ingrid la lectrice. Je vous mettrai son compte Instagram en barre d'infos, qui parlait du challenge sur la passe miroir qui a été créé donc cette année, c'est tout nouveau, par Amita Books. Je vous mettrai aussi le lien vers sa chaîne et vers la vidéo en barre d'infos. Donc, comme vous le savez très certainement, je suis une grande fan de la passe miroir. Et donc, quand j'ai vu qu'il allait y avoir un challenge sur la passe miroir qui, soit dit en passant, est plutôt super bien fait, je trouve. Franchement, je trouve qu'elle a vraiment trop bien géré. Je suis allée voir la vidéo, tout de suite ça m'a vraiment parlé. Et en plus, ce qui est vraiment bien, c'est que le challenge, il commence au 1er juillet et il se termine au 31 juillet. Ce qui fait qu'on a un mois pour participer à ce challenge en fait. Et même s'il y a énormément de catégories et je sais que ça va être un petit peu comme pour le mois de la fantaisie, je ne vais pas réussir à tout lire, enfin à lire tout ce que j'ai prévu, mais le fait de me challenger un petit peu et sur un mois, franchement ça me fait super plaisir et j'avais envie en fait de vous présenter une palle. Alors clairement j'ai pas rempli les 21 catégories, je vais vous les présenter au fur et à mesure, mais je crois que j'ai 11 livres à vous présenter, donc j'ai à peu près la moitié de rempli, donc voilà. Et on va commencer tout de suite parce que c'est beaucoup trop long. Alors première chose, ici je vais vous incruster les différentes les différentes catégories en fait. Elle s'est basée sur les différentes arches. Donc il y a 21 arches et chaque arche a un objectif particulier en fait de lecture. Donc moi parmi ces 21 arches j'en ai choisi 11 et via un pouvoir familial, puisqu'on peut faire partie d'une famille et j'ai décidé de faire partie de la famille Anima, je vais pouvoir en fait faire rentrer un des livres dans une autre catégorie. En fait, il va pouvoir valider 2 catégories, ce qu'on ne peut pas faire sinon en temps normal. Donc, je vais partir là-dessus et j'ai pas encore choisi en fait de me mettre, j'ai pas choisi de palier. Il y a 4 paliers différents en fonction du nombre de points qu'on va avoir et je me suis pas fixé d'objectif plus que ça. Après, le 3e palier, c'est le palier des liseurs et des liseuses et j'avoue que ça me fait vraiment très envie et je pense que c'est relativement faisable au vu des catégories que j'ai choisies et du nombre de points qu'elles permettent d'acquérir à chaque fois. Donc voilà, je vous referai peut-être une vidéo qui fait le point sur mon challenge à fin juillet ou plutôt début août. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, j'ai 11 livres à vous présenter. Je vais quand même vous présenter toutes les différentes arches et leurs caractéristiques, mais voilà. Et je suis en train de me dire que là, on est sur une 2e introduction. Donc là, clairement, c'est parti pour ma palle. Alors, la première catégorie, enfin la première arche, c'est Anima, évidemment. Et il faut lire un livre qui a été écrit par une femme et ça nous permet d'obtenir 20 points. Donc j'ai choisi comme auteur féminin E.S. Green. Donc c'est l'auteur de Steam Sailor que j'ai adoré. J'ai adoré le tome 1 qui est ici. C'est un coup de cœur du Plib. Je pense que ça va même être celui pour lequel je vais voter en fait pour le Plib 2021 et le tome 2 est sorti, je l'ai mis dans ma liste pour mon anniversaire, j'ai tellement hâte qu'on me l'offre et de toute façon si on ne me l'offre pas ce n'est pas grave, je me l'achèterai, donc il sera lu clairement au mois de juillet, ça c'est clair et net puisque petite information comme ça qui passe, mon anniversaire c'est le 2 juillet. Donc du coup clairement pour les acquisitions que je vais avoir à mon anniversaire, ça permettra éventuellement d'étoffer un petit peu le challenge. Voilà. Mais surtout je passe une annonce à ma famille, à mes proches. Steam Sailor c'est une valeur sûre en choix de cadeau d'anniversaire. Donc voilà. Et en 2 mots, un résumé de Steam Sailor, on est sur en gros des pirates de l'air qui sont sur un héliotrope et ils sont à la recherche des alchimistes, je crois, qui sont
un peuple qui avait beaucoup développé la magie, la technologie, et ils sont à la recherche de ce peuple perdu. Et voilà, en gros c'est à peu près ça, pirates de l'air à la recherche d'un peuple oublié et de technologie oubliée. En gros c'est à peu près ça. Voilà. Deuxième arche, c'est le pôle et il faut lire un livre qui nous fait du bien ou une relecture. Donc là, on va avoir 10 points pour valider cette catégorie. Et j'ai choisi essentiellement parce que ça va être le mois de juillet et que j'étais obligée de le lire au mois de juillet. J'ai choisi de lire Une saison à la petite boulangerie de Jenny Colgan que j'ai aux éditions Pocket. Clairement, je sais que celui-là, il va me faire du bien. L'été dernier, en fait, j'avais commencé ma découverte de Jenny Colgan par La petite boulangerie du bout du monde, donc le tome 1, et j'avais tellement adoré. Pour l'instant, c'est mon préféré de Jenny Colgan. C'était juste trop bien et j'ai envie de retrouver en fait cette ambiance-là de la petite boulangerie. Surtout que voilà, on aime Neil. Voilà, j'adorerais avoir un macareux en fait. Quand je lis La petite boulangerie, j'ai trop envie d'avoir un macareux. Enfin, j'ai pas vraiment envie d'avoir un macareux, j'ai plutôt envie d'avoir Neil chez moi. C'est plutôt ça, on va dire. Et globalement, ça fait vraiment du bien. Ça donne envie de faire du pain, de manger du pain. C'est frais, c'est sympathique, c'est un feel good. Honnêtement, voilà, c'est un feel good sur une fille qui va tout lâcher, qui va venir s'installer sur une petite île et qui va ouvrir en gros sa boulangerie. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir, mais c'est vraiment super bien, donc voilà. Ensuite, on a Totem. Donc Totem, il faut lire un livre de notre genre ou de notre auteur préféré. Et donc ça nous permet d'avoir 5 points. J'ai choisi de mettre le tome 2 de Skyward de Brandon Sanderson. Essentiellement parce que c'est de la SFFF et donc ça fait partie de mon genre préféré. Mais Sanderson, je pense que il va venir en fait dans mes auteurs préférés. Là comme ça je peux pas trop vous dire quel est mon auteur préféré, c'est trop dur de choisir, mais Sanderson clairement il commence à en faire partie, donc voilà, j'ai décidé de vous mettre Skyward le tome 2 que je n'ai pas encore en ma possession. C'est pareil, hein, si vous avez envie de m'offrir le tome 2 de Skyward pour mon anniversaire, allez-y, c'est pareil, si on ne me l'offre pas, je me l'achèterai avec plaisir. Là j'avoue j'ai qu'une hâte, c'est de lire ce tome 2. Pour vous faire un résumé, on suit Spensa qui veut entrer dans l'école de pilotage, on lui refuse puisque son père est considéré comme un lâche. En fait il s'est passé quelque chose qui a fait qu'on a dit que c'était un lâche, donc elle on ne veut pas qu'elle entre dans cette école de pilotage puisque on pense que la lâcheté c'est héréditaire entre guillemets. Elle va se battre, elle va rentrer dans l'école de pilotage et voilà, on suit sa formation, on suit les relations qu'elle a avec son escadron en fait et c'est juste topissime, vraiment topissime, les personnages, l'ambiance, l'univers, tout y est et au vu de comment se termine le tome 1, évidemment j'ai tellement envie de lire le tome 2, donc voilà, en gros celui-là il sera obligatoirement lu de toute façon, donc je me fais pas trop de soucis, on va dire. Voilà. Alors, pour l'Arche de Cyclope, il faut lire une réécriture donc de mythologie, de contes, de légendes, et ça nous donne 15 points. Donc là, j'ai rien mis, je ne me prévois rien. J'ai éventuellement Circé de Madeline Miller, mais je sais que je ne me lancerai pas dedans au mois de juillet, surtout en plein challenge, ça c'est sûr. J'ai celui-là qui peut rentrer dedans, mais honnêtement, personnellement, je ne mets rien dedans. Même si c'est une catégorie à 15 points, et ben tant pis, je ne mets rien. Ensuite, on a Flore, donc c'est la dernière acquisition qu'on a faite et ça nous permet de gagner 15 points. Donc là, techniquement, à l'heure actuelle, ma dernière acquisition, enfin le dernier cadeau qu'on m'a fait, c'est le tome 2 de Magic Charlie de Audrey Alouette, donc aux éditions Gallimard Jeunesse, et c'est Bienvenue à Saint-Fouettard. C'est une pavasse, mais je pense que ça va se lire très vite. J'ai très envie de le lire, donc celui-là c'est pareil, je pense qu'il sera lu clairement, ça va vite, même si, je le répète, c'est une brique, il est excessivement lourd, mais voilà, il sera lu. Je l'ai mis en fait dans une autre catégorie, donc celui-là il permettra peut-être de valider deux catégories, je sais pas trop, je vous le représenterai de toute façon dans la catégorie suivante. Voilà, donc il y a Magic Charlie que j'ai prévu de lire
Et pour vous faire un résumé du tome 1, on va suivre Charlie qui est un jeune garçon qui va découvrir que c'est un magicien. Je crois que c'est ça le terme dans Magic Charlie, mais j'ai un petit doute. Il va découvrir qu'il y a quelque chose au niveau de sa grand-mère qui se passe et que c'est compliqué, donc il va partir en fait un peu à l'aventure, qui va essayer de sauver sa grand-mère. Et voilà, c'est bien écrit, c'est tout chou, c'est tout mignon, c'est un objet livre magnifique. Je vous le remontre hein, parce que les Magic Charlie, clairement, bon j'avoue j'ai une petite préférence pour le tome 1, mais le tome 2 il est quand même vraiment magnifique aussi, donc voilà. Lui, pour l'instant, c'est ma dernière acquisition. Après, ce sera sans doute, non, ce sera le cas. Au mois de juillet, ce sera plus ma dernière acquisition, puisqu'il y aura eu mon anniversaire entre-temps. Mais voilà, Magic Charlie, clairement, oui, il sera lu. Celui-là, je ne me fais pas du tout de soucis. Ensuite, l'Arche de Plombor, il faut lire un classique et ça nous fait gagner 15 points. Je n'ai rien prévu dans cette catégorie. Techniquement, en fait, si je pourrais en mettre une autre qui fait partie d'une autre catégorie, bref, je vous en reparlerai, mais voilà, je ne mets rien. Ensuite, l'Arche de Pharos, il faut lire un livre que je suis sûre d'adorer et ça nous fait gagner 10 points. Et donc là, clairement, en fait, j'avais mis Magic Charlie, voilà. Donc Magic Charlie, il va plutôt sur Pharos, il ira du coup pas trop sur Flore puisque ce sera plus ma dernière acquisition, mais voilà. Pour l'instant, il va dans ces deux catégories, donc voilà. Ensuite, l'Arche de la Sérénissime, il faut lire un livre qui se passe dans le futur et ça nous fait gagner 15 points. Donc là, je n'ai rien mis. Techniquement, je pourrais mettre Skyward dedans et encore. Pour moi, c'est pas vraiment du futur. Non, c'est pas vraiment du futur. Donc je ne mets rien. Voilà. Je n'arriverai déjà pas à lire les 11 livres que je vous présente aujourd'hui, donc c'est pas pour m'en rajouter un 12e. Ensuite, l'Arche d'Héliopolis. Il faut lire un livre qui est adapté en série, en film, en BD, en manga, tout ce que vous voulez, ou inversement. Et ça nous fait gagner 10 points. Là, c'est pareil, j'ai plein de choses dans ma palle, mais je ne mets rien. Donc, voilà. Ensuite, c'est Babel, et il faut lire une suite de séries, et ça nous fait gagner 15 points. Et là, évidemment, j'ai choisi de mettre un tome de Charlie Davidson. Donc là, c'est le tome 6. C'est au bord de la 6e tombe, c'est de Darinda Jones, et c'est aux éditions Milady. Donc c'est le tome 6 alors que je suis au tome 4, c'est parce que là clairement je finis mon livre et juste après j'enchaîne avec le tome 5. Et pour une fois je ne vous le présente pas en vous insérant une petite image puisque hier j'ai enfin reçu ma super bonne affaire du Bon Coin. Je vous en parlais il y a je sais plus une ou deux vidéos. J'ai trouvé une autre affaire sur le Bon Coin où la personne vendait les 13 tomes de Charlie Davidson. Du coup j'ai craqué, c'était une trop bonne affaire. Ils sont un peu abîmés, je sais pas si vous voyez, on sent qu'ils ont bien vécu, mais honnêtement je m'en fiche, c'était tellement une bonne affaire. Et puis des livres c'est fait pour vivre, donc voilà, je tenais vraiment à avoir les Charlie Davidson en poche et je tenais vraiment à les avoir en occasion. Donc voilà, il y en a certains qui sont pas mal abîmés quand même, mais honnêtement, je m'en fiche, je suis tellement contente de les avoir récupérés. Je vous fais un résumé, en gros, Charlet c'est la faucheuse, elle voit les morts, elle les fait passer au travers elle pour qu'ils aillent dans l'au-delà. En parallèle, elle est détective privée, elle est consultante pour la police, et voilà. On la suit sur ces 3 pans de sa vie, et voilà. Charlet, elle est pétillante, elle est drôle, elle est attachante. On ne s'ennuie jamais avec elle, on rigole beaucoup, voilà, c'est un petit bonbon et je me ferai une joie d'en relire un au mois de juillet du coup. Voilà. Ensuite, l'Arche du désert, il faut lire un livre inconnu ou dont on ne parle pas trop ou pas assez et ça nous fait gagner 15 points. Et j'ai choisi de mettre Métamorphose d'Anaïs Cross, donc c'est le tome 3 des Lunes de sang que j'ai aux éditions Locomodo. Oui, c'est ça, à chaque fois j'ai un doute, mais oui, c'est Locomodo. Pour moi, c'est pas du tout assez connu, on n'en parle jamais. Mais c'est vrai que c'est une super bonne série, c'est vraiment super bien. En gros, c'est une réécriture de Sherlock Holmes, mais version fantasy. Voilà, je vous en dis pas plus.
J'aime vraiment beaucoup, je n'ai jamais l'envie d'y retourner, de lire la suite, mais quand je suis dedans, j'apprécie énormément. Donc voilà, pour moi c'est une série qui est assez méconnue, mais elle vaut vraiment le coup. Donc si vous aimez la fantasy, si vous aimez Sherlock Holmes, eh ben allez-y parce que c'est vraiment super bien. Ensuite, l'Arche de Tartare, il faut lire un livre qui commence par un T et ça nous fait gagner 10 points. Et là, je me suis pas pris la tête, je n'ai rien mis dans cette catégorie, je savais que je n'allais pas remplir toutes les catégories et celle-là, honnêtement, c'était pas évident à trouver, donc voilà. Ensuite, l'Arche de Zéphyr, il faut lire un livre de moins de 200 pages et ça nous fait gagner 15 points. Je n'ai rien mis dans cette catégorie, essentiellement parce que je n'ai pas de livre de moins de 200 pages en fait. Faudrait que je mette une BD ou un manga et ça ne m'intéresse pas en fait, ou une lecture graphique, et comme c'est pas du tout ce que je lis habituellement, j'ai pas envie de... Voilà, j'ai pas envie de me rajouter une lecture juste pour pouvoir remplir cette catégorie, donc voilà, je ne mets rien. Ensuite, Titan, il faut lire un livre qui est un pavé ou le plus gros livre de sa palle et ça nous fait gagner 15 points. Et là, clairement, c'était obligé. J'ai sorti Le Puits de l'Ascension, donc c'est le tome 2 des Fils des Brumes de Brandon Sanderson aux éditions Orbit. C'est le deuxième Sanderson que je vous présente dans cette pile à lire, mais bon, en même temps, c'est Sanderson. Voilà, je vous montre, il est en brochet en plus. Je vais vous donner le nombre de pages quand même, parce que bon... Alors, il fait que 711 pages, mais c'est écrit petit, il est broché, c'est dense, c'est clairement une grosse pavasse qui me prend entre 15 jours et 3 semaines. Je pense que là, honnêtement, avec ma nouvelle vie familiale qui a démarré, on est plutôt sur du 3 semaines, 1 mois, je pense. Donc voilà, au final, c'est un pavé. Clairement, c'est un pavé et je pense que c'est le plus gros que j'ai dans ma palle en plus. Donc ça valide les deux catégories de titans en fait. Donc voilà. Pour vous faire un résumé de Fils des Brumes, on est sur un univers de fantasy avec de la magie qui est liée aux métaux en fait. Et on va suivre Vin. Ouais, Vin. Oui, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Je ne sais pas dire son prénom. Qui apprend à faire partie des Fils des Brumes, donc qui maîtrise tous les métaux en fait. Et voilà, en fait, il y a quelque chose au niveau de l'Empire. On va essayer de changer en fait comment est géré cet Empire. Voilà, en gros, c'est ce qui se passe dans le tome 1. Je ne m'étends pas plus, mais c'est topissime. C'est topissime, c'est dense, c'est bien écrit. Mais c'est une énorme brique. Là, clairement, je commence à avoir une tendinite au bras tellement il est lourd alors que je viens de le prendre dans ma main. Donc voilà, mais top, franchement, topissime. Ensuite, l'Arche de Corpolis, il faut lire un livre où on trouve que la couverture est très belle et ça nous fait gagner 5 points. J'ai choisi de mettre le tome 2 de Ash Princess de Laura Sebastian et c'est Lady Smoke. J'ai lu le tome 1 en début d'année, je crois, ou en fin d'année 2020, je ne sais plus, enfin relativement récemment, on va dire. J'avais adoré, c'est vieux entre guillemets, ça commence à vraiment dater la trilogie, je pense que tout le monde l'a déjà lu, enfin ceux qui étaient intéressés l'ont déjà lu, mais franchement j'avais vraiment adoré le tome 1. De ce que je m'en souviens, on est sur une héritière au trône en fait qui est captive dans son propre château puisqu'il y a eu une invasion qui a fait que tout son peuple a été réduit en esclavage et le peuple qui les a envahis a pris possession en fait de leurs terres, du château, de tout ça. Elle est esclave et prisonnière en fait dans ce château et voilà, on va suivre sa rébellion, on va suivre ce qu'elle va mettre en place pour essayer de changer les choses et voilà. Ça c'est un résumé du tome 1, au vu de comment ça se finit et au vu du tome 1 global, j'ai très envie de lire la suite et en plus je vous ai mis normalement une petite image ici, il est vraiment très beau, donc voilà, clairement je vais pas dire que c'est une valeur sûre parce que avec tout ce que je suis censée lire, je pense que je n'en lirai pas la moitié, mais celui-là franchement
je le sens bien. Parce que ça se lit tout seul en fait. Et c'est de la fantaisie mais qui n'est pas lourde et donc ça se lit vraiment tout seul. Voilà. Ensuite, l'Arche de Cid, il faut lire un livre où la mort est présente et ça nous fait gagner 10 points. J'ai choisi de lire le tome 1 de Kéléana de Sarah J. Maas. J'ai très envie de commencer cette saga puisque j'ai eu un amour, mais un amour pas possible pour la saga Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas aussi. Et j'ai envie de voir ses autres sagas en fait. Et je me souviens plus du titre de ce tome 1, mais en gros c'est l'assassineuse ou un truc d'un genre. Donc si Kéléana c'est un assassin, et ben clairement c'est qu'il y a la mort de présente. Donc voilà, je pense que clairement il va dans cette catégorie. Voilà. Honnêtement, j'ai vraiment très hâte. Ça fait plusieurs mois en fait qu'à chaque fois j'ai envie de me lancer dedans et puis en même temps j'ai peur d'être déçue du fait que j'ai tellement adoré Un palais d'épines et de roses que j'ai peur de trop me focaliser dessus et de me dire bah ça ne me plaît pas puisque c'est énormément différent. Mais en même temps, c'est différent et c'est normal, donc voilà. Mais j'espère que je vais vraiment apprécier la couverture. En plus, je la trouve magnifique et voilà. Je vous fais pas trop de résumé à part que c'est une assassineuse, enfin un assassin, Kéléana, j'en sais pas plus. Mais ça me fait très envie. Voilà. Ensuite, l'Arche de Séléné, il faut lire un livre de SFFF et donc ça nous fait gagner 10 points. Là, j'ai remis Skyward de Brandon Sanderson, donc ce sera peut-être celui-là qui validera deux catégories. Je sais pas encore, mais voilà. Skyward, il va clairement dedans et j'avais pas envie d'en mettre un autre en fait, donc voilà. Ensuite, l'Arche de Vespéral, il faut lire une relique de notre pal et donc ça nous fait gagner 15 points. Je n'ai rien mis dedans en fait parce que les reliques de la palle, faut vraiment avoir envie en fait. Les trois quarts des reliques de ma palle, j'ai plus vraiment envie de les lire. Souvent en fait, une fois ou deux fois par an, je fais un tri en fait dans ma liste de lecture de toutes mes reliques parce que je sais qu'avec tout ce qui sort, tout ce qui me fait très envie, bah, j'ai plus forcément envie de lire des reliques que j'avais mis suite à des avis. Au final, j'ai pas envie de me lancer là-dedans, surtout que c'est un challenge où j'ai quand même envie de gagner des points. J'ai quand même envie de ne pas avoir le premier palier en fait, d'arriver au moins au deuxième palier, même si le premier palier il est très bien. Mais voilà, j'ai envie de bien avancer et voilà, donc je ne mets rien pour cette arche en conclusion. Ensuite, l'Arche de Al-Andalus, il faut lire un livre engagé ou une non-fiction, donc ça nous fait gagner 20 points. Moi je suis partie du coup sur le non-fiction et j'ai choisi de lire Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Marie Vareille déjà, j'adore ce qu'elle écrit. Le syndrome du spaghetti, ça fait plusieurs mois que je veux le lire, je me lance jamais. Et du résumé que j'ai un peu relu hier du coup en préparant la vidéo, on suit une adolescente qui a une vie super géniale en fait, qui a un père qui est attentionné, enfin vraiment tout est cool dans sa vie. On va suivre un jeune homme qui lui par contre a une vie pas terrible et en fait un jour dans la vie de la jeune fille il va se passer quelque chose, alors je ne sais pas quoi, qui va complètement bouleverser sa vie et ils vont se trouver tous les deux en fait. Enfin ils se sont déjà rencontrés je crois et cet événement terrible en fait va faire qu'ils vont se recroiser alors que ça ne devait pas arriver et voilà, en fait j'en sais pas énormément plus. Ce que je sais c'est que c'est du Marie Vareille et donc voilà, je suis un peu obligée on va dire. Et ensuite, dernière arche, c'est l'étoile. Donc là, en fait, il fallait numéroter sa palle et tirer un nombre au hasard. Donc moi, en fait, je classe ma palle selon plusieurs... je vais y arriver. Plusieurs catégories. J'ai une palle où je sais que je les ai dans ma liseuse, j'ai une palle ceux que j'ai dans ma bibliothèque et j'ai une palle aussi de ceux qui sont à la médiathèque en fait. Donc dans ma petite application, voilà, j'ai ces trois palles là et j'ai pas eu envie de me casser la tête. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé la palle dans ma liseuse puisque j'avoue qu'en ce moment je lis beaucoup en papier mais c'est pas la meilleure stratégie du monde entier puisque c'est beaucoup plus pratique de lire sur la liseuse. Mais bon, bref, donc j'ai pris la palle de la liseuse, j'ai 45 livres dedans.
Donc j'ai numéroté de 1 à 45, j'ai tiré le 38. Et le 38, c'est Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier, donc il me fait un petit peu peur. Techniquement celui-là il peut valider aussi l'Arche de Plombor qui est un classique, puisque selon moi Ma cousine Rachel c'est un classique. Ça me fait un peu peur, je sais pas si je le lirai honnêtement, mais voilà, je le mets dedans si j'arrive à bien gérer mon challenge. Peut-être que je me lancerai dedans pour découvrir enfin la plume de Daphné du Maurier qui, selon tout le monde en fait, est juste topissime. Donc voilà, au final, pour ma palle qui, je pense que ça va être une vidéo beaucoup trop longue, mais en même temps avec 21 catégories, enfin 21 arches on va dire, ça ne pouvait être que long. J'ai choisi en plus de toutes vous les présenter, même si j'avais pas forcément des livres dans chaque, donc forcément très très long. En tout cas, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!